tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Bonjour, Église de la Sarre. Comment ça va? Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je me remercier Pasteur Gabriel et Myriam de leur invitation. J'aurais aimé beaucoup mieux être avec vous, vous voir la figure, puis passer du temps avec vous. Puis, vous savez, la Sarre pour moi, puis pour Geneviève. En passant, Geneviève, vous faites dire bonjour, les enfants aussi. Vous savez, la Sarre pour moi, c'est un endroit spécial. Vous savez que j'ai
J'ai fait un peu mes classes là à la Sarre avec première fois que j'ai chanté avec Geneviève, c'est à la Sarre. Dans le temps qu'on allait on allait avec des prédicateurs, puis nous on faisait la louange souvent, puis c'est vraiment cher à mon cœur. Excusez. Puis vous êtes comme une deuxième famille pour moi. Puis alors c'est un privilège que j'ai de présenter un message aujourd'hui. Alors Pasteur Gabriel m'avait demandé il y a 3 mois, si je me trompe pas, en fin février. Excusez. Puis il s'en est passé des choses en 3 mois, si on veut dire, si on peut dire ça comme ça. Alors avec toute la pandémie, puis dimanche passé, quand il m'a texté pour savoir si même si on pouvait pas se rencontrer, si je pouvais emmener quelque chose. Puis je suis toujours un petit peu stressé quand il faut que je prêche. Puis là, j'ai dit oh, je vais répondre par la foi. Puis tout de suite, il y a un message qui est venu sur mon cœur. J'espère juste que ça va vous encourager, vous bénir, puis que Dieu puisse vraiment vous parler au travers de ce message-là. C'est un message que j'ai déjà apporté dans le passé, puis c'est sur la vie d'Abraham, ni plus ni moins. Juste des notes, juste être sûr que j'ai rien oublié. La Sarre, je sais pas, sûrement vous avez lu le livre de Leslie Bonhart sur sur sa vie, puis il a été pasteur à La Salle, puis quand je disais son histoire, puis je me suis rappelé un petit peu ça, comment que la persécution qu'il y avait, c'était incroyable. Je disais ça, de se faire battre carrément, donner une volée, comme on dit en bon québécois, faire de la prison plusieurs fois, vraiment avoir de l'opposition solide du maire, de la police, de certaines personnes, puis je disais ça, puis pendant plusieurs années, puis pourtant ils persévéraient, puis je me dis, ces gens-là, ils ont persévéré pour une raison, puis c'est sûr que Lassar, c'est dans le cœur de Dieu, puis Dieu veut faire des grandes choses à Lassar. Puis j'ai juste voulu m'inspirer de l'histoire d'Abraham ce matin pour peut-être mettre en parallèle un peu, puis en même temps mettre en parallèle nos vies. Je trouve tellement que, sans dire qu'Abraham, il avait pas une vie parfaite, mais son cheminement, écoute, on en parle encore aujourd'hui, on dit encore c'est le père de la foi. Donc, je trouve que même que ce soit pour l'Église de la Serre, que ce soit pour nos vies personnelles, il y a tellement de choses à s'encourager de la manière que Abraham cheminait dans sa vie. Puis c'est ça que je voulais vous partager. Puis je commencerai avec le verset dans Genèse 12, verset 1. Alors, l'Éternel dit à Abraham, parce que son nom n'était pas encore changé, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Alors, moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. C'est sûr, quand on regarde un petit peu, juste le chapitre 11 avant, la Bible nous parle que Térak, qui est le père d'Abraham, avait déjà entrepris de partir pour Canaan. Puis la Bible nous dit aussi que, je sais pas si c'était à mi-chemin ou quoi que ce soit, qu'ils se sont arrêtés, puis c'était à Charan, si je ne me trompe pas. Ils ont arrêté à Charan, puis ils se sont établis là. Puis jamais, Pasteur Désiré Yankee m'a nous a emmené un message, puis il disait, c'est comme si moi je décide d'aller à Montréal, ou quand tu es à Montréal, tu t'en viens en Abitibi, ton but c'est d'aller en Abitibi, puis finalement, t'arrêtes à Mont-Laurier, puis tu t'établis là.
Puis eux autres, c'est comme si c'est devenu leur endroit, quand on reste là, on bouge plus de là. Puis à la mort de Térak, c'est Abraham, il apparaît à Abraham, puis il dit va-t'en de là, puis de la maison de ton père, quitte la maison de ton père, puis va-t'en dans le pays que je te montrerai. Puis c'est comme s'il il reprend la marche, puis il continue probablement même la vision de son père, que Dieu avait probablement donné à son père pour s'en aller à Canaan. Puis dans le texte aussi, il mentionne tout de suite que Sarah était stérile. Tout de suite en partant, il dit c'est pas long, mais c'est comme si c'est sans dire un point central dans leur vie, mais c'est vraiment quelque chose qui les suit tout le long, hein, parce que tout le long de leur marche, c'est tout le temps, je vais bénir ta postérité, je vais bénir ta postérité. Puis de te faire dire ça quand t'es stérile, quand t'as pas d'enfant, ou quand t'es pas capable d'en avoir, puis je pensais à Abraham. Fait que je sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont mentionné tout de suite au début, mais ça met en perspective probablement encore plus comment Abraham et Sarah vivaient ça. Puis ça devait pas être vraiment facile. Mais de toute manière, Abraham, tout de suite, il dit go, c'est parfait, je pars. Puis, vous savez, dans une version, ça dit quitte, mais moi, la version que j'avais, ça dit vraiment va-t'en, pars. Puis le mot, c'est Yalak, pas Alak, l'ancien gardien des Canadiens, mais Yalak. Ça veut dire vraiment, littéralement, marcher. Ça veut dire même flotter. Puis ça me fait penser un petit peu à Pierre, hein. Pierre, quand il était dans la barque, puis Jésus est venu vers lui, puis il dit, Seigneur, si c'est toi, fais que j'aille. Puis Jésus dit, viens. Puis il a marché sur l'eau. Puis on sait que, je sais pas si vous avez déjà bâti quelque chose sur l'eau, ça tient pas beaucoup. C'est pas vraiment une bonne fondation. Mais je voyais ça un petit peu comme la même chose. Abraham, c'est comme s'il a sorti de sa barque, il a sorti de sa zone de confort, il est parti pour sa zone de confort, c'était Charan. Puis il est parti de là, puis un peu comme Pierre quand il est sorti de la barque. Il est sorti de sa barque, il est parti dans l'inconnu. Puis vous savez, le mot veut aussi dire, il veut dire partir, mais il veut dire comme si, ça veut dire aussi viens. Ça veut dire que c'est comme si je peux entendre le Père il dire, il dit va-t'en, mais en même temps, c'est comme s'il me tend la main et dit viens avec moi. J'ai des plans pour toi, c'est pas comme des contraintes, mais c'est plus un appel à le suivre, à tout quitter, ce qui l'attache, ce qui le sécurise, sur quoi il s'appuie, afin de faire de Dieu, de l'Éternel, sa fondation, sa source, son tout. Puis j'aime ça faire le parallèle avec Pierre, parce que je crois vraiment que c'est comme ça, t'es d'un endroit puis tu quittes tout. Ça prend vraiment une révélation vraiment puissante pour ça. Puis il dit, quand il parle, il dit, je vais dans un pays que je te montrerai. Puis le montrerai, c'est Raha. Puis je méditais là-dessus, puis c'est comme si je voyais Dieu, il dit, je vais te montrer. C'est pas juste, des fois on peut partir en vacances, tu pars dans Gaspésie ou n'importe quel, puis tu sais que tu sais qu'est-ce que tu t'en vas voir, t'as des beaux châteaux, des beaux paysages, et c'est ça, mais c'est comme si Dieu il dit, euh, je vais t'emmener dans une autre dimension, je vais te montrer d'autres choses, je vais te montrer mon royaume, je vais te montrer mon plan, je vais te montrer qu'est-ce que moi je veux faire, mais pas avec tes yeux charnels, je vais vraiment te révéler. Le mot veut dire aussi voir, veut dire apparaître. Puis j'ai juste ressorti quelques endroits dans la Bible où ce que le mot est utilisé. Puis quand Dieu il a créé l'homme, la femme, quand il faisait sa création, ça dit Dieu vit que cela était bon. C'est le même mot quand Dieu dit Dieu a regardé sa création puis il a vu que c'était bon. Je l'entends dire à Abraham, je vais te montrer mes œuvres, je vais te montrer qu'est-ce que je vais faire, je vais te montrer
Je vais te faire participer même à mes œuvres. Je vais te faire participer à ce que je veux faire, à ma création. Je vais te faire découvrir. Tu vas participer. Dans Exode 3.2, quand le buisson ardent avec Moïse, ça dit l'ange de l'Éternel lui apparut. Le mot apparu, c'est le même que quand il dit je te montrerai. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regardait et voici le buisson est en feu. Le buisson ne se consumait point. J'aime ça penser aussi que Dieu dit pars puis je vais me révéler à toi. Je vais t'apparaître. Je vais te parler. Je vais te montrer des choses. C'est aussi une vue intérieure. Dans Exode 3.7, quand il parle à Moïse, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance ». C'est pas juste une vision charnelle, c'est une vision c'est une vision que Dieu peut te donner, que Dieu peut te communiquer. Le même mot, on voit quand que Moïse dit à Dieu, il dit « Fais-moi voir ta gloire ». C'est le même mot, « Fais-moi voir ta gloire ». Je peux voir que Dieu dit « Je vais te pars, puis je vais, dans le pays que je vais te montrer, mais je vais te faire voir ma gloire ». Ce mot-là utilisé, il est aussi utilisé pour les prophètes de Dieu, pour quand ils parlent des voyants. C'est le même mot encore. Dans 2 Rois 6.17 aussi, quand que l'armée se présente contre Élisée, puis Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élisée. Alors j'aime penser que quand Dieu a dit vers le pays que je te montrerai, il parlait pas juste d'un pays physique, mais il disait je veux te montrer ce que je vais faire, j'ai des plans pour toi, j'ai des œuvres, je veux que tu y participes, je veux ouvrir tes yeux, je veux te montrer ma gloire. Puis j'aime ça penser que Dieu, c'est tout ça qu'il voulait dire. Psaume 34.8, ça dit sentez et voyez que l'Éternel est bon. C'est encore un autre aspect spirituel. Sentez et voyez que l'Éternel est bon. Psaume 90.16, que tes œuvres se manifestent. Le mot manifeste, c'est le même mot encore. Que tes œuvres se manifestent. Ton Dieu donne des promesses pour le futur d'Abraham. Hein. Il parle au futur, il dit, je ferai de toi. Je te bénirai. C'est au futur tout le temps. Puis pas beaucoup de détails. Hein. Et si on retourne, il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras. C'est beaucoup au futur, puis pas beaucoup de détails. Puis, je me rappelle, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais tellement de questions, puis je voulais tellement le voir, je voulais tellement l'entendre. Puis, le verset que Dieu me donnait à ce moment-là, parce que moi, ma sœur elle s'est convertie dans la présence de Dieu est descendue sur elle, puis elle s'est convertie, puis là, moi, je voulais tellement sentir ça, puis la seule chose que Dieu me donnait comme verset, c'est « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Puis, pendant, aujourd'hui, je dis c'est peut-être quelques semaines, quelques mois, où ce que j'en suis venu à un moment donné à dire, OK, moi, même si je te vois pas, même si je t'entends pas, je suis prêt à te suivre. Puis j'ai commencé, j'ai vraiment littéralement donné ma vie en pensant que la seule chose que j'aurais, c'est la parole de Dieu, que je n'aurais jamais de touche de Dieu, je ne sentirais jamais sa présence. Puis ça a été vraiment un pas de foi pour moi, mais j'étais content de le faire. J'avais même une fierté de dire, je te fais confiance, je t'ai jamais vu, puis je te fais confiance, je sors de ma barque. Alors, lorsque Dieu appelle Abraham à quitter, il reste quand même vague sur ses promesses en disant, je ferai de toi, je te bénirai, blablabla, tu seras une source de bénédiction. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé, par la foi et par obéissance, en laissant tout derrière. Vous savez, Dieu nous demande souvent des choses sans nous révéler tout. Il désire que l'on bouge par la foi, qu'on lui fasse confiance.
Heureux celui qui croit sans avoir vu. Je dis souvent, j'aime ça penser ça, mais il faut faire écho à l'appel que Dieu fait, à l'appel qu'il nous lance. S'il dit pars, faut que tu égales la demande qu'il te fait. Un peu comme, puis j'ai prêché sur Zachée la semaine passée, puis euh, quand Dieu dit hâte-toi de descendre parce qu'il faut que je demeure chez toi. Ça dit que Zachée, il s'est dépêché à descendre de l'arbre puis à accueillir Jésus dans sa maison. Mais l'appel qu'il a lancé à Zachée, Zachée il a répondu à la même égalité. C'est comme si Dieu a dit désire ardemment, désire-moi ardemment. Puis Zachée il a répondu en disant je désire ardemment te recevoir. Puis c'était vraiment dans son cœur. Puis vous savez, Dieu, quand il frappe à la porte, je pense qu'il voit toujours notre cœur, puis il va toujours euh, nous faire un appel ou il va toujours nous attirer en fonction de notre désir de marcher avec lui puis de le suivre. Puis on a besoin toujours d'être prêt. Parce que on fait, moi je dis dans nos vies, on fait plusieurs rencontres avec lui. Il y a le salut, mais après ça, puis un peu comme Abraham, puis c'est un petit peu le but de mon message, c'est de voir toutes les étapes qu'Abraham a vécues. D'autres, on lit son histoire, qui dure, il est parti, il avait 75 ans, puis il a eu son fils à 100 ans. C'est quand même 25 ans de vie. Puis nous autres, on regarde ça, puis on trouve ça extraordinaire, mais il y a eu tellement d'étapes, tellement d'épreuves, tellement de remises en question pour lui. Puis même à un moment donné, ils se sont éloignés, puis ils ont essayé d'avoir la promesse par eux autres mêmes, puis, mais c'est encourageant de voir sa marche, puis qu'on puisse vraiment s'identifier à lui. Je pensais aussi quand que permets-moi, quand il appelle un homme, il dit permets-moi d'aller enterrer euh, mon père, puis il dit laisse les morts enterrer les morts. Puis toi, viens puis suis-moi. Puis Dieu, quand il nous appelle, on a besoin de répondre à l'appel qu'il nous fait. De pas mettre de bémol ou ben je dirais, de compromis à quelque part, mais c'est bon de se jeter tout de suite directement dans le vif du sujet. Un peu comme quand c'est à Pierre qui parlait, quand il dit qu'est-ce qui va arriver à Jean, puis il dit si je désire qu'il reste jusqu'à mon retour, que t'importe, toi viens suis-moi. Donc on a vraiment besoin de s'attacher à l'appel qu'il nous fait, sans regarder alentour de nous autres, qu'est-ce qui se passe avec les autres. Donc Abraham est parti. On peut voir par exemple comme avec Gédéon, lui, quand il l'a appelé, lui a demandé des signes. On sait qu'il y a de la rosée ici, puis pas de rosée là, puis de la rosée là, puis pas de la rosée là. Mais il a quand même fini par obéir puis à aller. On peut voir Moïse, quand que l'Éternel lui est apparu, je pense que c'est 3 fois qu'il a refusé. Non, prends un autre. Prends un autre. Jusqu'à temps que Dieu, à un moment donné, il se fâche, tu sais. Mais ils ont tous fini par partir. Puis même un peu sans savoir l'ampleur de l'appel. Hein. S'il aurait dit à Gédéon, je vais t'envoyer à la guerre avec 30 000 hommes, finalement tu vas te ramasser avec 3 000, puis tes seules armes, ça va être une cruche, puis du feu. Pas sûr, pas sûr qu'il aurait embarqué. Mais des fois, on est mieux de pas savoir dans quoi qu'on s'embarque. Mais d'y faire confiance, parce que si tout qu'est-ce qu'on peut passer dans notre tête quand on répond à l'appel, ou tout qu'est-ce qui peut nous empêcher, moi je dis souvent c'est nos géants, c'est les géants qui ont empêché Israël de traverser le Jourdain. Donc, il faut vraiment pas regarder les géants, puis il faut fixer nos yeux sur l'appel. Tu veux que je traverse, je vais traverser. Encore un message qu'on a eu de Pasteur Désiré Yankee.
il nous avait montré une photo du Jourdain. Puis il disait, pour lui, c'était comme un cric d'eau, pas large. Il dit, même moi qui sais pas nager, j'aurais pu traverser. Puis il dit, les géants les ont empêchés. Donc, c'est tellement important de fixer nos yeux sur Dieu, sur l'appel, puis d'avancer. Lui, il va s'occuper des géants. Tous finissent par partir sans savoir pleinement l'appel, c'est ça. Puis, c'est bon de s'identifier à ça. Puis, Abraham, il est parti, puis aussitôt qu'il est arrivé pas à Charan, mais à Canaan, il faut savoir que quand Dieu nous dit de partir, on part, puis on peut penser des fois qu'on va marcher tout seul ou quoi que ce soit, mais une fois qu'on est parti, Dieu, il prévoit des stations. Puis aussitôt qu'il est arrivé à Canaan, la Bible dit, lorsqu'Abraham arrive à Canaan, il dit que l'Éternel lui apparut et précisa ses promesses. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Donc, il l'envoie un petit peu flou dans ses promesses, pas flou, mais puis aussitôt qu'il est arrivé là, ça dit qu'il lui est apparu. Puis, il commence à y parler de postérité, en sachant que Sarai est stérile, qu'ils n'ont pas d'enfants, mais puis ça dit qu'Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Puis je me demandais, l'autel, qu'est-ce qu'elle veut dire, l'autel? Puis je sais que l'autel peut représenter beaucoup de choses, puis je vais juste vous dire mon cœur là-dessus. L'autel, ça peut être un endroit pour demander pardon. Ça peut être un endroit pour se consacrer ou se reconsacrer. Ça peut être un endroit pour rechercher la présence de Dieu, sa guidance. Ça peut être un endroit pour adorer Dieu, louer Dieu. À ce moment-là, moi, je pense que c'est un endroit pour lui qui est de reconnaître la souveraineté de Dieu, de reconnaître qu'il est le seul à pouvoir accomplir de si grandes promesses, et ainsi démontrer sa dépendance devant Dieu. C'est mon impression que je dis quand il a fait un autel, c'est que, OK, je reconnais qu'il y a juste toi qui peux faire ça. Il y a toi qui as la puissance de faire, puis je te montre ma dépendance. Adorer le Seigneur pour ses œuvres merveilleuses. Rendre témoignage, montrer sa reconnaissance. Je trouve que l'autel, c'est un endroit, je pense, pour Abraham, pour solidifier son engagement, pour affermir son appel, affermir les promesses. Juste s'y rappeler de dire, faut que ça soit en dedans de moi, ça, parce qu'il y a trop de choses qui me montrent le contraire. Se rappeler des promesses, demeurer en Dieu, pour ne pas dévier du chemin dans lequel il l'appelle. Dans sa marche encore, j'essaie juste de montrer toutes les étapes qu'il a passées, juste pour montrer comment qu'il a persévéré, comment qu'il était pas, tout n'était pas parfait, mais à un moment donné, ça dit qu'il était trop avec Lot, tous les animaux, tout ça, puis il dit, Abraham, il dit à Lot, prends le chemin, je te laisse choisir, puis choisis un endroit. Puis Lot choisit, il regarde avec ses yeux, puis il dit, ça dit qu'il a pris la vallée la vallée du Jourdain, mais toute Sodome et Gomorrhe, où ça dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Puis c'est paradoxal de voir que lui, Abraham, il est tellement abandonné, puis probablement à cause de l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Puis je reviens au mot quand ça dit que je te montrerai. L'autre, lui, il regardait avec ses yeux charnels, alors que Abraham, il avait probablement les yeux intérieurs qui regardaient et disait, c'est ta promesse que je désire, c'est ce que tu as pour moi que je désire. Lorsqu'on est dirigé par Dieu, les décisions des autres nous importent peu. Puis même souvent, nos décisions peuvent en surprendre plusieurs. C'est paradoxal qu'Abraham ne regarde pas, mais qu'il
qu'il attende que Dieu lui dise lève les yeux et regarde, parce qu'un petit peu plus loin, aussitôt que Lot est parti, que que Abraham s'est abandonné en disant je te laisse choisir. Vous savez, Abraham s'est dit probablement que Dieu c'était sa récompense, puis que ses promesses et ses plans doivent dominer sur tout ce qu'il pourrait désirer ou sur tout ce qu'il pourrait vouloir. Je soupçonne qu'il voulait absolument rien altérer l'œuvre ou les promesses de Dieu sur lui. Il voulait pas choisir quelque chose qui serait à l'encontre de ce que Dieu voulait. Il voulait pas être distrait. Probablement qu'aujourd'hui, nous autres, on l'aurait jugé pour avoir laissé Lot choisir en premier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Ça me fait penser à des gens, des fois, qui partent de Montréal pour s'en venir en Abitibi, pour servir. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? S'en venir ici. Mais c'est l'appel de Dieu, c'est les promesses de Dieu. Puis c'est les yeux du cœur qui voient les promesses, qui voient le plan de Dieu, que Dieu dit, je vais te montrer ce que j'ai pour toi, je vais te montrer ce que je veux accomplir avec toi. Il n'a pas peur de s'en remettre à Dieu, et c'est lui qui le dirige et qui accomplit ce qu'il a promis. Tout de suite après ça, au verset 14, si je ne me trompe pas, c'est 12 ou 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot soit séparé de lui, il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Encore la même chose. Puis je dis tout le temps, Dieu, il précise encore ses promesses. Il inclut encore sa postérité, puis la durée de cette promesse. Il dit, regarde le pays, là, le pays que tu vois, là, lui, il lui montre. Puis encore au futur, mais il dit, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Encore là, Abraham, il construit un autel. Puis je pense encore, c'est une manière de dire, je reconnais ta souveraineté, je reconnais que tu es le seul à pouvoir accomplir de si grandes promesses, et ainsi il manifeste sa dépendance envers Dieu. Parce qu'il parle encore de postérité, puis souvenons-nous encore, eux autres, ils vivent dans la réalité que Sarah est stérile. Puis, il n'a pas parlé de ça encore. Un petit peu plus loin, on sait que finalement, il y avait une guerre entre les rois, puis son neveu se fait enlever. Puis on peut voir le courage d'Abraham qui va au secours de son neveu. Puis en méditant, c'est dans Genèse 14, verset 12, je trouve que quand tu marches avec la faveur de Dieu, quand tu marches dans sa volonté, ça te donne du courage. Puis on peut voir que le courage vient de celui qui le bénit, de celui qui le conduit, de celui qui l'a appelé, de celui qui l'a envoyé, de celui qui lui prépare un héritage. Ça lui donne du courage. Puis on sait que Abraham a délivré Lot, puis que à la suite de ça, il est revenu. La Bible a dit qu'il est revenu avec toutes les richesses. Puis il s'est présenté devant Melki. Moi, je l'appelle Melki, c'est mon grand chum, Melchizedek. Il revient devant Melchizedek. Puis, si je me trompe pas, Melchizedek, il dit, donne-moi les gens, puis toi, garde les richesses. Puis Abraham, il dit, non, moi, il a pris la dîme de tout ce qu'il avait eu, il l'a donné. Puis, je trouve qu'il démontre par là que c'est Dieu sa possession, que les richesses vont pas le détourner de sa quête. Il démontre que Dieu est le premier par-dessus tout. Il désire par-dessus tout marcher et atteindre ce que Dieu a pour lui.
Et tout de suite après ça, encore là, après ces événements-là, ça dit, la parole de l'Éternel s'est adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Dieu rassure Abraham, probablement qu'il en avait besoin, puis il affirme qu'il est son protecteur en disant, je suis ton bouclier. C'est-tu parce que, en allant chercher Lot, y a-tu déplu à tous les rois? Il s'est dit, finalement, tout de bien qu'ils vont revenir vers moi, tout de bien qu'ils vont, puis Dieu vient tout de suite lui dire, inquiète-toi pas avec ça, c'est moi ton bouclier, c'est moi ton protecteur. Puis parce qu'il recherche plus que toute autre chose, parce qu'il recherche Dieu plus que toute autre chose, sa récompense sera grande. Tu as fait un choix pour moi encore, ta récompense sera grande. On doit continuellement faire des choix, renouveler nos choix. C'est un peu comme le mariage. Abraham, il est parti, puis continuellement, je crois qu'il refait ses vœux avec Dieu. À chaque fois qu'il est à l'autel, il se rappelle les promesses. Il se rappelle pourquoi il est parti. Puis tu veux pas tout mettre ça à la poubelle en faisant des mauvais choix. Donc, Abraham, il s'appuie toujours constamment sur lui. Après 10 ans passés en Canaan et avoir reçu la promesse que Dieu donnerait le pays à sa postérité, lorsque Dieu lui dit, ta récompense sera grande, Abraham se dit, je vais lui rappeler que j'ai pas d'enfant. Peut-être qu'il sait pas, ou peut-être qu'il a oublié. Donc, Abraham, dans Genèse 15:2, il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Je trouve que ça a été long, pareil, avant qu'il en parle. Ça fait 10 ans. Puis, je sais pas s'il pensait à un moment donné qu'il se passait quelque chose, mais à force d'entendre tout le temps, puis j'ai l'impression un peu comme quand Dieu il a donné, il faisait passer les animaux deux par deux devant Adam, puis Adam, il a vu qu'il était tout seul, puis finalement, c'est comme si Dieu éveille un désir, il éveille quelque chose en lui. Donc, en il parlant tout le temps de sa postérité, c'est comme s'il éveille le désir d'avoir un fils. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ici. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Pour la première fois depuis qu'il est parti, Dieu annonce clairement qu'il lui donnera un enfant. Sa chair. Pourtant, est-ce que Dieu a pris, pourquoi est-ce que Dieu a pris tant de temps avant de préciser ses promesses? Je dirais jusqu'à temps que Abraham lui pose la question. C'est ça qu'il attendait, qu'il manifeste son désir. Vous savez, même Jésus dit, demandez et il vous sera donné. Vous n'avez rien demandé encore, demandez. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'il attendait. Réveiller le désir en dedans de lui. Dieu, il voit nos désirs, il voit nos besoins. Puis son désir, c'est d'y répondre. Puis il faut pas avoir peur d'ouvrir la bouche, puis de le confesser, puis de le dire. Puis je crois vraiment que c'est ça qui va ouvrir une porte à l'action de Dieu, à lui faire confiance. Souvent, c'est souvent les épreuves ou les besoins qu'on a, ou peu importe, ça peut nous tirer par en bas, puis nous décourager, puis même nous faire dire des choses négatives. Mais on a tellement besoin vous savez, ça dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. On a tellement besoin de lui faire confiance, même quand on comprend pas, même quand c'est nébuleux, même quand on est dans la brume. On a tellement besoin de retourner à l'autel, puis de reconnaître sa souveraineté, de reconnaître qu'on est aimé, de reconnaître qu'il veut le meilleur pour nous autres, qu'il y a des plans éternels pour nous autres. Nos cœurs sont éprouvés par les choses que l'on vit dans nos vies. Ces événements, lorsqu'on demeure près de Dieu, font en sorte qu'on se tourne vers lui et qu'on s'attend à lui. Quelles sont les promesses que Dieu vous a faites ou quels sont les désirs que vous avez devant lui?
suite après ça, il dit, je pense qu'il a demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis là, il dit, c'est comme s'il a fait une offrande, il a mis des animaux, puis ça dit que les oiseaux venaient. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher de soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et le dernier dit à Abraham, sache que tes descendants donnent encore une promesse. Tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Il parle de encore sa postérité qui va posséder. Mais c'est comme si, je paraphrase, c'est mon idée, mais c'est comme si je voyais qu'il a dû se battre pour implanter cette vision-là en dedans de lui. Quand il a empêché les oiseaux de proie. Ça dit même qu'il y a eu une frayeur, une grande obscurité qui sont venues l'assaillir. On dirait que quand Dieu te fait des promesses, il y a des choses qui viennent attaquer ça. Il y a des choses qui viennent pour te faire croire le contraire ou te faire douter. Mais on a tellement besoin de se battre contre ça. Parce que ça sera pas toujours comme ça. Puis au bout de ça, Dieu il vient puis il annonce ce qui va se passer. Il dit ton peuple vont pas ton peuple, mais ils vont attends 2 minutes. Tes descendants seront étrangers dans le pays qui ne sera point à eux, ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Et je jugerai la nation à laquelle seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ça dit, en ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Puis il nomme tout. Je trouvais ça intéressant que là, il fait une alliance avec lui. Là, il fait pas juste, il dit, je vais donner ça à ta postérité. Il fait une alliance avec lui. Puis il parle plus au futur. Il parle au présent de ses promesses en lui disant, je donne ce pays à ta descendance. Je donne au présent. C'est intéressant. J'aime ça voir l'évolution des promesses, puis comment il fonctionne avec lui. Puis je veux pas m'éterniser, mais je vais essayer d'aller plus vite parce que ça fait déjà 40 minutes. Mais Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante, on sait qu'il a donné sa servante, puis Sarah a dit à Abraham, elle a dit, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Pourtant, il venait juste de faire une promesse. C'est souvent le danger, puis elle a décidé de prendre les choses en main. Puis on connaît l'histoire que elle a eu un fils, puis vous savez, quand on part du verset 16 aller au verset 17, la fin du chapitre 16, dans l'attente et le fait que ces promesses parfois prennent du temps à s'accomplir, nous allons à l'occasion tenter de répondre à nos prières par nous-mêmes et faire du compromis. Mais restons fidèles et que notre relation garde vivante ses promesses gardons ces promesses en nous afin qu'on ne tombions jamais. Vous savez, à la fin du chapitre 16 ça dit qu'il y a 13 ans de silence. Puisque, je sais pas vraiment que c'est pas passé grand chose. Puis, à l'âge de 99 ans, l'Éternel a encore apparu à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Ça dit qu'Abraham a tombé sur sa face. Puis, vous savez, il est tombé sur sa face, puis il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Je me demande si après 13 ans, en pensant à ses promesses, je ne sais pas s'il était confus ou s'il réalisait qu'il avait mal fait ou quoi que ce soit, mais puis des fois, l'attente nous rend muets. L'attente des promesses, des fois, on n'est plus capable de parler, on n'est plus capable de confesser la bénédiction. Des fois, c'est comme ça que je vois ça aussi.
Puis il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude. Puis là, il change son nom. Il va plus loin. Je te rends, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Encore au présent, il parle plus au futur. Non seulement il lui donne sa promesse, mais il désire que cette promesse soit identifiée à son nom. Il veut changer son identité. Il veut qu'il arrête de douter. Puis il fait la même chose avec Sarah, il change son nom. Puis on a tellement besoin que Dieu vienne à un moment donné changer en dedans de nous autres la manière qu'on approche ses promesses, qu'on approche qu'est-ce qu'il met devant nous. Puis c'est lui qui le fait, puis c'est étape par étape. Puis quand on regarde la vie d'Abraham, Dieu a tout le temps, la chose qu'il a tout le temps visée, c'est tout le temps, je crois que c'était son talon d'Achille, parce que Sarah était stérile à partir du début. La parole le mentionne tout de suite au début. Puis c'est tout le temps ça. Je vais te donner une postérité. Je vais te donner une postérité. Je te donne tout ça à ta postérité. Puis finalement, à un moment donné, il dit, ouais, mais j'ai pas d'enfant. Je vais te donner un fils. Il décide par Agar d'aller d'avoir un fils. Puis on sait tout ce que ça l'a engendré. Puis à l'âge de 99 ans, quand il dit je la bénirai, je lui donnerai un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, puis il rit, il dit en son cœur, mettrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Des fois même, je dis pas qu'on abaisse, mais des fois on voit on a de la misère à voir les promesses de Dieu, on a de la misère à voir sa bénédiction, on a de la misère à voir que qu'est-ce qu'il veut faire, c'est tellement au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer ou penser. Puis on rabaisse ça, on veut pas être déçu, probablement qu'il veut pas être déçu. Regarde, j'ai Ismaël qui vit devant ta face et moi je suis correct avec ça, j'en veux pas plus, il veut pas être déçu. Puis il dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Puis là, il bénit quand même Ismaël. Puis il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Puis il dit que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Puis on sait que un petit peu plus loin, juste avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a aperçu l'Éternel, puis il l'a invité chez lui, il a exercé son hospitalité. Puis le fait d'exercer l'hospitalité, ça le fait encore que Dieu pu lui parler. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. On a besoin de dire à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de moi. Approche-toi de moi. Parle-moi. Je veux entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu changes ma vision. J'ai besoin que tu m'encourages. Parce que si tu m'encourages, je vais pouvoir passer au travers de n'importe quoi. Je vais pouvoir persévérer. Puis, il dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la tente. Puis encore là, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Ça dit que Sarah est à l'entrée de la tente, puis il était vieux, et puis Sarah pouvait même plus espérer avoir des enfants. Ça dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Puis ça dit, Dieu, il a vu qu'elle rit. Pourquoi qu'elle rit? Sarah, elle rit en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Puis il y a tellement de belles phrases que Dieu dit. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant que si je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Y a-t-il quoi d'étonnant? Faut tellement que ça résonne dans nous autres, faut tellement que ça soit ancré dans nos cœurs. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils. Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé. Pas des promesses sur un temps fixé.
Puis le processus, il est aussi important que l'accomplissement de la promesse. C'est bon, la promesse, mais le processus est encore meilleur. J'aime penser que la traversée, quand que les disciples traversaient dans la tempête, ils auraient voulu sortir de la tempête, puis ils crient à Dieu, puis on est en train de périr. Mais le processus, la traversée était aussi importante que d'arriver de l'autre côté, parce que dans la traversée, ils ont vu Dieu apaiser la tempête, ils ont vu Dieu dormir dans le fond du bateau, à ne pas s'inquiéter. Donc le processus sert à connaître le Père, il sert à connaître son amour pour nous. Puis on sait qu'après ça, il le met à l'épreuve en disant « Offre-moi ton fils ». Puis il est monté sur la montagne pour l'offrir, puis son fils dit 3 jours de marche. Puis il dit « Papa, il est où il est où l'animal? » Tu sais, puis il dit « Mon fils, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchaient tous deux ensemble. Il est rendu à un endroit où ce qu'il croit, où ce qu'il fait confiance. Il devait avoir des sueurs froides dans le dos quand c'est arrivé. Puis, il prend le couteau, il se prépare à égorger son fils. Puis l'ange d'Éternel s'approche et dit « Abraham, Abraham, me voici. N'avance pas la main. Il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il n'avait juste un. Il était prêt à l'offrir. Abraham leva les yeux derrière un bélier retenu par les cornes. Puis, il allait prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ça devait être un holocauste de reconnaissance et de joie de penser que Dieu était prêt à tout donner. Puis finalement, Dieu il a pourvu. Puis on sait que Dieu il a mesuré le cœur de l'homme. Tu es prêt à donner ton fils, je vais donner le mien. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est quoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel? Il sera pourvu. Puis ça dit que l'ange d'Éternel appela une seconde fois Abraham déçu et dit « Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. » Il parle pas juste de multiplication, mais il dit « Tu vas posséder les portes de tes ennemis, tu vas t'étendre. Toutes les nations de la terre seront bénies. » C'est plus juste sa famille, mais c'est nous autres aujourd'hui, en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Wow, c'est merveilleux. Puis, j'aime m'identifier à Abraham, j'aime m'identifier à sa persévérance, j'aime m'identifier aussi des fois même à ses erreurs, même à ses doutes. Puis j'aime voir comment Dieu, constamment, son but, c'était pas de le prendre en défaut dans ses erreurs, mais c'était beaucoup plus de le bâtir, de le transformer dans tout le processus que peut-être je sais pas qu'est-ce que vous vivez ou les questions que vous vous posez, ou peut-être les promesses que Dieu vous a données, mais bénissez le processus que vous passez au travers, parce que c'est dans le processus qu'on apprend à le voir, puis à chaque pas qu'on fait, quand on continue d'avancer, quand on continue à y obéir, puis quand tu traverses le Jourdain, quand tu as décidé de partir, quand il est arrivé à Charan, Dieu s'est manifesté à lui. Chaque fois qu'il a fait un pas de foi, Dieu s'est manifesté, Dieu renouvelait ses promesses, puis Dieu rajoutait aux promesses des détails. Puis, à un moment donné, il a arrêté de parler au futur, il parlait au présent, il dit « Je te donne ». Puis à un moment donné, il a fait une alliance. Donc, Dieu, il fait pas juste dire, nous faire une promesse, nous laisser partir tout seul, puis j'espère que ça va bien aller, bonne chance, hein, qu'on se revoit peut-être de l'autre bord. Mais il marche avec nous autres, puis il nous accompagne, puis il se révèle, puis le plus beau cadeau, je trouve que c'est ça, c'est que dans le processus, on apprend à le connaître, puis on est sécurisé au travers de lui. Je voudrais juste finir avec verset dans Hébreux.
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, et co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements et celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Moi, vous savez, quand on fait construire sa maison, moi, si ça serait moi qui la construirais, bonne chance. Mais je désire tellement avoir des bons fondements. Je désire tellement que Dieu soit l'architecte, le constructeur de ma vie, des promesses qu'il y a envers moi, des plans qu'il y a pour moi. Puis, c'est ma prière pour vous, que Dieu soit l'architecte et le constructeur, qu'il y ait de solides fondements dans vos vies. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondant en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Je terminerai en disant la phrase que Dieu a dit à Abraham, « Lève les yeux puis regarde. » Lève les yeux puis regarde ce que Dieu a pour toi. Je vais venir en une prière. Merci, Papa. Merci, Papa. Seigneur, je voudrais te bénir et te remercier pour ton œuvre dans ma vie, dans la vie de la famille à Gabriel, Myriam, mes enfants, dans la vie de chacune des familles à la Sarre, familles qui sont chères à mon cœur. Merci, Papa, que tu renouvelles tes promesses, que tu te manifestes, Seigneur. Que tu viens renouveler ton engagement envers eux. Que tu viens montrer les plans que tu as décidés depuis je dirais des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, puisque ton plan va se manifester, Seigneur. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci que tu te manifestes. C'est des gens qui attendent encore après des promesses. Puisse juste ouvrir la bouche. Seigneur, j'attends encore. Telle chose, Seigneur, j'ai besoin. Ouvrez vos bouches, puis manifestez votre besoin, manifestez vos désirs. Seigneur, tu m'as promis ça, mais il y a un problème dans ma vie avec ça. Je peux pas, un peu comme Abraham, oui, mais excuse-moi, tu me promets une postérité, mais j'ai pas d'enfant. Oh, merci, Papa. Encourage. Déverse. C'est dans le nom de Jésus, Papa, que je te prie. Merci. Amen. Alors, passez une belle fin de journée, puis vivement qu'on puisse se voir en personne bientôt. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.